ce matin. Et j'aimerais vous poser cette question, qui vient après vous? Est-ce que vous savez qui vient après vous? Vous aimez mes questions, hein? Elles vous dérangent toujours, hein? Attention à la réponse que vous allez donner. Qui vient après vous? L'histoire de l'humanité est une histoire de générations. Des générations qui se succèdent les unes aux autres et qui transmettent, ou pas, un héritage. On passe le relais à une autre génération. Et l'histoire biblique est empreinte de cette histoire de transmission de génération en génération. On le voit avec l'Ancien Testament, les patriarches sont des familles, une famille qui va devenir un peuple et qui va se multiplier, qui va transmettre pas mal de choses en bien ou en mal. Il y a les deux. Mais ce n'est pas seulement une histoire de l'Ancien Testament, là où c'est peut-être beaucoup plus fort, mais aussi dans le Nouveau Testament, nous avons des transmissions de relais, dans une course de relais. Et si l'on s'attarde sur le début du Nouveau Testament, nous commençons par Jean-Baptiste, qui fait quoi? C'est quoi le but de son ministère? Préparer le chemin pour quelqu'un qui va lui succéder, pour son cousin. Qu'on est tous, sur cette terre, appelés à transmettre quelque chose. Et à savoir, qui vient après nous? Nous sommes dans ce monde et nous faisons partie de ces générations et nous allons passer. Et il est important de comprendre ce matin, qu'est-ce que nous passons? À qui nous passons? Et peut-être comprendre que même s'il y a des choses, quand nous ne faisons rien, nous transmettons quand même. Peut-être être ce matin plus intentionnel, et c'est peut-être l'appel que le Seigneur nous dépose ce matin, d'être plus intentionnel sur, justement, qu'est-ce que nous transmettons et à qui. Alors si votre première réponse c'est personne, c'est inquiétant. C'est important de déjà poser ces bases-là. Si la réponse à cette question qui vient après vous c'est personne, c'est important de considérer ce cas de figure, parce qu'il y a une prise de conscience à vous. Je ne parle pas ici de transmission, d'engendrer des enfants particulièrement, de manière physique, parce que nous pouvons ne pas engendrer des enfants et quand même avoir des enfants spirituels, avoir quand même des personnes à qui nous transmettons des choses. Peut-être que vous êtes personne qui n'a pas encore eu d'enfant et qui vous serez peut-être le dernier d'une branche familiale, voire même d'une lignée qui va s'éteindre. Et même sans enfant, nous pouvons avoir investi et déversé dans une personne à qui transmettre un relais. Peut-être que c'est votre réponse actuelle, personne, mais que ça évoluera dans le temps. En tout cas, je l'espère. Et si cette réponse, c'est personne, eh bien, si vous n'avez pas pris conscience d'une chose importante en tant que chrétien, c'est que nous devons être un témoin. Et ce qui est sympa avec le vocabulaire français, c'est que le témoin, c'est le nom de quoi? Du bâton que l'on transmet. Donc on est à la fois témoin et on transmet un témoin. Hein. Être un témoin, ce témoin il transmet quelque chose, il laisse une trace, il dépose un témoignage. Et j'ai croisé sur les réseaux la série qui s'appelle Les Derniers, et c'est une journaliste qui s'attache à aller chercher tous les derniers survivants de la Shoah, tous les derniers enfants qui ont été épargnés et qui aujourd'hui sont dans le grand âge, afin de recueillir leurs témoignages. Et elle fait des découvertes de gens qui ont gardé encore leurs pyjamas rayés, les gamelles de la Shoah, des camps, etc. Et elle recueille des témoignages précieux. Dans quel but? De préserver la mémoire, garder la mémoire, mais aussi la vérité, la réalité de ce qui s'est passé. Parce qu'on sait bien que quand le temps passe et que les générations passent, il y a des choses qui s'effacent. Et si nous ne sommes pas volontairement, intentionnellement à transmettre cette vérité, alors elle va se diluer, elle va se perdre, elle va se transformer. Et il y a un grand risque. Nous sommes appelés à porter du fruit. L'évangile de Jean. En tant que disciples, nous sommes à porter du fruit. Et dans tout fruit, même si maintenant, aujourd'hui, on fait des choses sans pépins,
manière naturelle, selon ce que Dieu a créé, il y a la semence, la puissance de créer un nouvel être, un nouvel arbre en chaque fruit. L'histoire m'a fortement interpellé depuis pas mal d'années déjà, c'est celle du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, est-ce que c'est un bon roi ou un mauvais roi? Alors, il y en a beaucoup des rois. Un bon, yes, c'est un bon roi. Il a amené des réformes dans le temps où il a régné, des réformes dans le pays, il va être fidèle au Seigneur, s'attacher au Seigneur, il va restaurer le temple, fortifier les murailles de la ville. C'est lui qui va construire un aqueduc pour faire acheminer l'eau jusque dans la ville de Jérusalem. Il va être en bonne relation avec le prophète Ésaïe, là où plusieurs rois vont enfermer les prophètes, etc. D'accord? Il est roi. C'est un bon roi. Et on pourrait dire, en tant que roi, il va encore plus avoir de choses à transmettre. Il a un trône à transmettre, il a des biens, un patrimoine à transmettre, il a un pays à transmettre, un peuple à transmettre. Un héritage qui va être donné, qu'il le veuille ou non. Il passera comme les autres. Eh bien, il va prononcer une parole, justement, lui qui va avoir 15 ans de vie en plus. C'est cet homme-là qui va demander la grâce de Dieu pour avoir 15... Enfin, la vie en plus, et Dieu lui a donné 15 ans. Il se trouve qu'au bout de ces 15 ans, il va avoir la visite de Babylone, et puis il va ouvrir le temple, les trésors, il va tout montrer à Babylone, comme s'il n'y avait pas de problème. Alors que, on sait quand même, l'esprit de Babylone, la représentation spirituelle, c'est quand même l'antithèse de l'esprit de Christ, du royaume de Dieu. Et donc, ouvrir le temple, ouvrir les trésors, c'était un acte spirituellement posé. De laisser la porte ouverte à l'ennemi. Et le prophète Ésaïe va donc venir le voir. Et il va lui dire, dans 2 Rois chapitre 20, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. » Donc tout ce qu'on t'a transmis des générations d'avant, qui a été construit, les bonnes choses que tu as reçues, tout cela va partir à Babylone. Parce que tu as fait cet acte. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Par un seul acte, Ézéchias a ruiné l'héritage passé et l'héritage futur. Ceux qui sont venus avant lui et ceux qui viendront après lui, il va tout détruire. Mais c'est une prophétie, c'est une parole de la part de Dieu, et Ézéchias le sait, puisqu'il a eu justement la possibilité de changer son destin en ayant 15 ans de plus, il aurait pu réagir par rapport à ça. Sa réaction, ça a été de dire au prophète, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Fin de l'histoire d'Ézéchias. Après on nous dit qu'il mourra et puis qu'un autre prendra sa place. Ça nous montre qu'Ézéchias n'avait pas pris conscience de l'importance de transmettre à la génération future, d'être un relais entre les générations d'avant et celles d'après, d'être celui qui a pu réformer les voies du peuple d'Israël alors que ce peuple se fourvoyait, et de dire, il faut que l'on préserve ça pour la génération à venir, il faut que j'investisse dans mes enfants, il faut que je déverse tout ce qui est bon dans mes enfants. Et de cette parole-là qui fige tout et qui dit, du moment que dans ma vie tout est en paix et en sécurité, c'est bien. Je m'arrête là. Je ne vais pas avoir plus loin. Nous avons un roi qui lui a succédé, qui est son propre fils et qui s'appelle Manassé. Ce roi était-il bon? C'est pas seulement qu'il était pas bon, c'est pas seulement que c'était un mauvais roi, c'était que c'était le pire roi de Juda. Le pire qu'ils aient connu. Le pire. 55 ans de règne. Le pire.
son fils, Manassé, ça a duré 2 ans de règne, mais Amon est classé dans le 2e pire roi, puisqu'il a fait comme son père. Donc forcément, là, il y avait de la transmission. Nous sommes plus habitués à transmettre le mal que le bien à cause du péché qui nous enveloppe, qui nous environne. Et nous devons donc volontairement, intentionnellement transmettre le mal, parce que sinon ça ne se fera pas. Cette histoire est terrible. Il faudra attendre Josias. Il faudra attendre qu'on arrive au cycle de 3 générations pour qu'à nouveau un réveil se mette en place. Mais il ne faut pas que nous attendions que 3 générations se passent avant qu'un réveil se fasse dans notre famille. N'attendons pas pour investir dans les générations qui viennent, pour déverser notre foi, pour parler de notre foi, pour vivre notre foi, et qu'ils voient, ceux qui nous suivent, quelque chose de vrai, de conséquent, qui n'a pas seulement l'apparence de la piété, mais qui en a la force, alléluia, afin que cette force se transmette de génération en génération. Tout ce qu'Ézéchias avait pu remettre en place sera détruit et mal utilisé, parce qu'Ézéchias a considéré sa propre vie. Nous ne passons aucun héritage si nous ne sommes concentrés que sur notre vie. Et il y a un principe clair de la parole de Dieu qui transpire de tout le Nouveau Testament, alors que Jésus fait une œuvre de transformation en nous. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est notre verset de l'année, Galates chapitre 2, verset 20, c'est Christ qui vit en moi, donc je ne m'appartiens plus à moi-même, donc je ne m'occupe pas de ma propre vie, de ma propre existence, de construire absolument tous mes projets que je veux, sans considérer le retour de Jésus, sans considérer l'œuvre de Jésus en moi, sans considérer le fait qu'il veuille que je sois son disciple. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, de ce qu'il va transmettre aux autres, la sauvera, la retrouvera. Alors j'espère que, au travers de ce premier point, votre réponse n'est plus personne viendra après moi. Et alors que je suis dans ce corps, dira l'apôtre Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi, alors je me donne entièrement pour lui, pour ses œuvres, pour accomplir sa volonté. Nous sommes passagers sur cette terre. Et nous sommes appelés à répondre à la mission de Jésus, pour Jésus. Aller par tout le monde, transmettre la bonne nouvelle, faire des disciples, chasser les démons, guérir les malades, etc., etc. Faire des disciples, justement, peut-être que c'est votre réponse, qui vient après vous? Des disciples. Parce que vous répondez à la mission de Jésus. Il y a des disciples qui viennent après moi. Et je considère le fait que, quand je témoigne, je prie pour que ces personnes, la foi naisse en eux et que je puisse les accompagner pour en faire des disciples, pour les renseigner tout ce que Jésus a prescrit. Jésus a fait une différence entre la transmission à la foule et la transmission à ses disciples. Il n'avait que 12 hommes choisis. Et il a déversé en eux de manière beaucoup plus privilégiée, beaucoup plus particulière. Parce qu'il était aussi fils de l'homme, il ne pouvait pas transmettre de la même manière à 10 000 personnes, à 12 personnes. Et donc il a fait ce choix pour nous montrer que nous, de la même manière, ne sommes pas forcément appelés à prêcher à des foules entières, tous autant qu'on est, mais que si l'on touche au moins 12 personnes dans notre vie, alors ces 12 personnes-là touchées peuvent en toucher 12, etc. C'est un principe de multiplication fort. Il en a choisi 12 pour nous montrer que c'était possible de prendre du temps, de déverser ce que nous avons reçu de la part de Dieu à quelques personnes autour de nous. Ces disciples peuvent venir de différents arrière-plans. Ça peut être des proches de la famille, des amis, du voisinage, comme les disciples de Jésus venaient de différents endroits, des collègues de travail. Ce sont des personnes que Dieu va placer dans notre entourage, dans nos sphères de relations, pour que nous puissions les conduire à Jésus. Alors, ce que nous allons transmettre peut être très varié. Il y a des valeurs qui viennent de la parole de Dieu, il y a de bonnes habitudes,
il y a une vie ancrée en Dieu, il y a des principes de vie, il y a des dons spirituels. Tout cela va produire l'envie de quoi? De vous imiter. J'espère en tout cas. Est-ce que votre vie donne envie? Est-ce que votre vie donne envie de vivre aussi la vie avec Dieu? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. L'apôtre Paul dira, et on pourrait dire, mais qu'il est orgueilleux ce Paul. Mais non. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Nous avons une parole à transmettre, une compréhension de la parole à transmettre. Alléluia. Une petite image, moi j'ai progressé dans ma pratique du piano en allant voir ceux qui jouaient mieux que moi. J'ai regardé leur jeu, j'ai écouté leur jeu et je me suis mis à imiter leur jeu pour progresser et ajouter déjà à ce que j'avais quelque chose de plus, de meilleur. En tant qu'enfants, nous grandissons plus dans l'imitation de nos parents, de ce que font nos parents, plus que ce qu'ils peuvent nous dire de faire. C'est prouvé. Nos enfants nous imitent. Ils s'inscrivent dans les choses que nous faisons parce que tout ce que nous faisons, ils le pensent bien, ils le pensent nécessaire, puisque nous le faisons. Ils nous imiteront dans l'usage des écrans, comme dans d'autres réalités. Ils seront peut-être meilleurs. Mais parfois, lorsque nous disons quelque chose, eh bien, ils ne suivront pas cette voie. Et on me faisait remarquer hier que je m'inscrivais dans une certaine habitude de ce que peuvent faire mes parents encore aujourd'hui. Il y a des choses qui nous marquent, qui nous imprègnent, parce qu'il y a un témoignage, parce qu'il y a une vie vécue devant nous. Et il se trouve que nous avons le choix de suivre ces principes-là ou non. Étant le dernier d'un frère et d'une sœur beaucoup plus âgés que moi, de 11 et 14 ans de différence, j'ai aussi remarqué les deux vies et pu imiter, choisir ce que je voulais imiter. Nous pouvons aussi stagner et imiter le mal. Là aussi, nous pouvons avoir des disciples qui, à leur tour, vont imiter tout ce que nous faisons. Alors, prenez quelques instants pour regarder autour de vous, réfléchir à qui, autour de vous, pourraient être les disciples que Dieu place à côté de vous. Qui pourrait être ce cercle de disciples qui vous imite, qui a soif, qui Dieu a placé dans votre entourage pour que vous puissiez y déverser toute la grâce divine. Il faut vraiment comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le sens du bien, dans le sens d'être à contre-courant de tout ce que le monde vit. Notre manière de vivre va faire la différence, va interpeller, va questionner, va susciter l'envie de vivre la même chose. Nous sommes appelés à être intentionnellement des modèles qui ne sont pas conformes au siècle présent. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Et donc, forcément, ça doit y avoir une différence. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ce matin, considère peut-être un peu plus celui qui semble le plus récalcitrant au témoignage que tu portes. Continue de prier pour lui, continue de prier pour elle. Et le Seigneur va agir d'une manière ou d'une autre. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu cette parole. Il ne pourra pas dire que tu as porté un mauvais témoignage. Ce que je viens de vous lire se trouve dans l'épître de Pierre au chapitre 2, versets 11 et 12. Qui vient après vous? Personne, des disciples
ou un même esprit, ou un même état d'esprit. Jésus, de qui nous sommes, nous tous, les disciples, a lui-même préparé la suite. Il n'y a pas juste Jean-Baptiste qui a préparé la suite. Jésus lui-même est un relais, est un témoin. Il est venu sur la terre pendant 33 ans. Il a eu un ministère très court de 3 ans et demi. Et il n'était pas venu pour s'installer. Il était venu pour transmettre et partir. Et il a préparé lui-même la suite, afin que l'Église puisse naître et vivre pendant plus de 2000 ans. Alléluia. Un petit peu à la manière de David, transmettant aussi la construction du temple à son fils Salomon. Mais il avait transmis simplement, peut-être, juste les pierres, le patrimoine, tout pour construire le temple, et l'esprit du temple. Salomon ne l'avait pas tout à fait acquis. Et il s'est laissé emporter. Alors que l'Église puisse garder le même esprit que ce que Jésus a insufflé. Alléluia. Et cela nous parle forcément de la venue de l'Esprit Saint. Jésus a transmis au Saint-Esprit l'œuvre suivante, qui dure encore aujourd'hui. Et nous ne sommes pas à vouloir pérenniser nos œuvres de construction personnelle. Jésus dira du temple qu'il ne durerait pas. Mais il envoie son Esprit Saint et éternel pour insuffler une Église qui va perdurer. Et dans Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul dira à ces gens de Philippe, « Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. » Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il y en a qui vont se fourvoyer, pensant quand même servir Christ, pensant transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, la grandeur de nos cathédrales dans notre pays, à la fille aînée de l'Église catholique, montre le fait que nous nous sommes détournés de la véritable transmission et que nous avons perdu, l'Église catholique a perdu l'Esprit de Dieu. L'état d'esprit de Jésus, qui n'était pas à construire, à s'installer sur cette terre, mais à préparer le royaume qui vient. Parce que qui vient après nous? C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Qui vient après l'Église? C'est le royaume de Christ qui va s'installer. Une même pensée, un même pas. C'est l'unité du corps de Christ. Alléluia. C'est ce même esprit qui va faire que le corps va être fonctionnel et va s'articuler pour réaliser la volonté de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas unis par l'Esprit de Dieu, alors c'est la division. Alors comment un corps peut-il être fonctionnel lorsqu'il est divisé? C'est pour cela que l'image du corps dans 1 Corinthiens 12 est liée à 1 Corinthiens 13, l'amour, qui fait le lien, et 1 Corinthiens 14 qui parle de la dimension de la vie de l'esprit. Tout cela va ensemble pour former le corps et animer le corps. Jésus dira donc, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous sous une autre forme, sous la forme de l'esprit. Son esprit va venir, Jean 14, 18. Et quand nous lisons le livre des Actes, c'est quelque chose qui m'a interpellé cette semaine. Jésus n'est pas là, n'est plus là. Il est monté. Et il a dit à ses disciples, vous me verrez plus et puis vous me reverrez. Annonçant bien sûr la résurrection, mais annonçant aussi la venue de l'Esprit. Vous verrez l'Esprit de Jésus. Et nous retrouvons dans le livre des Actes, là où il y a eu un peu une pause entre justement l'ascension, enfin la mort de Jésus et la Pentecôte. Hein. Là, il y avait un moment de critique, de basculement possible, d'extinction possible. Et au moment de la Pentecôte, nous retrouvons tous les éléments qui étaient dans le contexte, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Jésus en tant que ministère. Nous retrouvons la parole faisant autorité au travers de la prédication de Pierre. Nous retrouvons la multitude acceptant la parole. 3000 âmes vont se convertir. Puis 5000. Nous retrouvons l'état d'esprit de générosité, de joie retrouvée, la présence de Dieu. Et nous retrouvons quatrièmement les signes et les miracles.
Dès acte 3, le boiteau du temple, etc., et ça va s'enchaîner. Tout cela nous ramène et a dû rassurer les disciples qui se sont dit, on est dans la direction de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu l'Esprit de Jésus. Parce que nous retrouvons le contexte, l'ambiance qui avait lieu lorsque Jésus était en chair et en os avec eux. Et Paul, au travers de ses lettres, alors qu'il va se trouver emprisonné, qu'il ne va pas être en présence, qu'il ne va pas pouvoir visiter les églises, implanter de nouvelles églises, il va transmettre un état d'esprit en écrivant des lettres, en écrivant des épîtres, en prodiguant son enseignement. Il va se déverser. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes empêchés de déverser comme vous voudriez, il y a des obstacles, il y a des blocages, mais cela ne vous empêche pas quand même de déverser d'une autre manière, de contourner cela. Et Paul va transmettre un bon état d'esprit dans lequel nous devons vivre la vie chrétienne. Et il va dire aux Colossiens, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Alléluia. Je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit. Alléluia. Alors c'est ce que je vais pouvoir dire moi aussi, de plus en plus. Absent de corps, mais présent avec vous. Pardon. Présent avec vous. Pas être absent de moi non plus, mais absent de corps, mais présent avec vous parce qu'on est dans le même esprit. Alléluia. Nous connaissons, nous faisons partie de la grande famille du Seigneur, de l'Église avec un grand E. Nous comprenons la parole, nous voulons la vivre et la mettre en pratique de la même manière. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, et plus particulièrement à José, tu n'imagines pas l'impact que ta vie pourrait avoir en transmettant comme ça. On n'imagine pas. On peut être revêtu d'humilité en pensant que ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous transmettons n'a pas beaucoup de valeur et n'a pas vraiment de résonance. Peut-être que parfois, même les apparences nous montrent que ça ne produit pas beaucoup de fruits. Mais nous n'imaginons pas ce que Dieu peut faire avec un témoin, un disciple, un enfant qui se met à l'œuvre pour lui. Parce qu'il est rempli de son esprit, alors il va y avoir un impact qui va le dépasser. Alléluia. Et je crois que ce que nous avons vécu ces dernières années ont été des temps de labourage, des temps de défrichage, des temps de persévérance dans la prière, et que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Une saison où des âmes vont venir s'ajouter parce que le terrain est prêt. Le terrain est prêt pour que les choses puissent se mettre en œuvre et que la croissance se mette en place. Alléluia. Et nous n'imaginons pas que ces années-là étaient nécessaires pour avoir un impact dans les années qui viennent. Et qu'un peuple nombreux va s'assembler. Je terminerai avec ce verset de 2 Timothée, chapitre 2, qui dit « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Et alors que José va pouvoir s'avancer quelques instants, j'aimerais que nous puissions faire cette prière, et je fais cette prière pour Oasis, pour que nous puissions avoir toujours des hommes à qui transmettre, des femmes à qui transmettre, afin qu'il y en ait d'autres encore qui prennent le relais. Et je prie pour que à Oasis, et peut-être on a un autre nom dans les mois qui viennent, il y ait des hommes, des femmes qui se lèvent, et à qui nous pouvons transmettre aussi le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, et le ministère de libéralité, et d'autres ministères, alléluia, de guérison, où les dons vont se manifester et transmettre. Alléluia. Alors aujourd'hui, je trouve vraiment que ce soit un dimanche particulier de transmission, et que, au travers du ministère de José, il y ait
un impact encore plus fort. Alléluia. Nous sommes dans le même esprit. J'ai déversé ces dernières années dans sa vie de différentes manières, avec la mesure que je pouvais. Je crois qu'il va encore déverser lui aussi sa part de bénédiction. Alléluia. Et je vous invite à ce qu'on puisse se lever et qu'on prie ensemble. Que le Seigneur bénisse ces prochaines années. Je ne sais pas quand il reviendra. Donc, continuons d'œuvrer, continuons de travailler. Amen. Alléluia. On se lève ensemble et on prie. Alléluia. Seigneur, ensemble, nous voulons te prier. Ce dimanche spécial. Et je te demande, Seigneur, ta bénédiction. Ta bénédiction sur l'Assemblée, ta bénédiction sur José d'une manière toute particulière. Parce que tu l'as choisi, tu l'as appelé, tu l'as attiré à toi, tu l'as équipé. Et Seigneur, il n'imagine pas l'impact qu'il va pouvoir avoir au travers de sa vie. Parce que c'est ton œuvre, parce que c'est ton travail, parce que c'est toi qui vas agir au travers de ton esprit, en lui. Alors même s'il garde cette humilité, justement, de ne pas considérer le fruit qu'il va porter, Seigneur, je te prie pour que tu puisses ouvrir ses yeux et montrer tout le fruit au travers des années qui viennent. Tu vas lui donner de porter. Au nom de Jésus, tu continues de l'équiper, tu continues de le faire grandir en toi, de lui donner toutes les dimensions nécessaires à l'exercice de son ministère auquel tu l'as appelé. Et Seigneur, qu'il y ait d'autres ministères, d'autres hommes, d'autres femmes à qui, Seigneur, il va pouvoir aussi transmettre, se déverser, afin que ton Église continue de grandir, continue de s'étendre, que ton royaume, Seigneur, s'installe dans plus de cœurs encore. Dans le nom de Jésus, te bénissons, Seigneur. Amen. Alléluia.